Bonjour Christiane. Bonjour. Avec toi ce matin, un peu de prévention et surtout, tu vas nous rappeler ce qu'il faut faire par période de temps chaud. C'est vraiment la première journée ouais. très, très chaude. Quand on dit chaleur accablante, ça commence aujourd'hui, puis il y en aura demain aussi. Tout à fait. Et c'est un peu comme les exercices de feu. C'est pas quand le feu est pris que tu vas faire de l'exercice qui va évacuer puis qui va éteindre. Alors, la même chose aujourd'hui. Chaleur accablante, c'est défini comme ressenti 40 degrés, ce qui nous est annoncé. La réalité, 30 degrés et plus. Les nuits, plus de 20 degrés. Okay. Donc, c'est défini comme chaleur accablante. Mais les avertissements, c'est souvent quand il y a 3 jours en ligne. Donc, on n'a pas encore cette condition-là. Non. Sauf qu'on prépare un déménagement. C'est vrai. Une des premières choses qu'on fait, c'est de ne pas faire d'exercice qui soit très demandant au niveau de dépenses caloriques pour ne pas avoir trop chaud et avoir une réhydratation qui soit adéquate. Quand on a soif, on est déjà déshydraté. Donc, il ne faut pas avoir soif. Meilleur liquide de réhydratation, l'eau. Pas compliqué. Si on mange des fruits et des légumes, on a ce qu'on appelle les électrolytes. Dans les bananes, les oranges, tu as le potassium. Tu peux avoir un petit peu de sodium dans le V8, par exemple, des jus de légumes. Alors, tu peux boire des jus de légumes, des jus de fruits au travers, de l'eau en masse, 6 à 8 verres. Alors, ça, c'est de l'hydratation. Si tu transpires beaucoup, tu en prends plus. Il faut que tes urines soient claires, pas jaunes, claires. Donc, ça, c'est un critère aussi pour te dire, attention, je suis bien hydratée. Deuxièmement, prendre des nouvelles des gens vulnérables. Donc, si on est 5 dans la famille, on peut faire une liste de garde pour dire, ou avec les voisins, puis avoir des gens qui téléphonent aux personnes vulnérables. Comment ça va? L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on nous annonce des orages. Qui dit orage au Québec, dit panne électrique. C'est vrai, ça peut arriver. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer à ça. Donc, ça veut dire que écologiquement, on nous dit prenez des douches. Non. Mets de l'eau dans le bain. Va te mettre dans le bain. Oui, va te tremper. Va te tremper. C'est tes affaires à toi. Tu n'es pas obligé. Là. On n'est pas sale quand on va dans la piscine. On ne change pas l'eau à chaque fois. Si vous n'avez pas de piscine, c'est une façon de faire. Absolument. On se rafraîchit comme ça. Les personnes plus âgées ne transpirent pas comme les autres. Donc, on prend un essuie-main, dépendant de votre taille. Prenez un sac plastique ou une grande serviette en dessous de vous, un essuie-main mouillé. Tu mets ça sur le thorax, sur le ventre, sur les cuisses, et tu vas évaporer ta température. Tu vas te rafraîchir. L'autre chose, c'est que les petits pouch-pouch, les petits sprays, là, les petits aérosols de coiffeurs. Bon, oui, c'est ça, les coiffeuses. Des fois, on a ça pour nos plantes. C'est ça, exactement. Très brumisateur. Voilà le mot. On va l'utiliser, tout à fait, et ça rafraîchit. Donc, boire, rafraîchir, éviter les endroits très chauds. Et on peut évacuer aussi vers, si par exemple, toi, tu as l'acclimatisé ou une autre personne, on peut évacuer les personnes vulnérables pour quelques nuits à l'extérieur. Si on a la bibliothèque municipale, le magasin, le restaurant, il y a beaucoup de... Centres commerciaux. Il y a des magasins, des centres commerciaux qui ont des épiceries aussi, où ils ont des petits cafés, puis tout ça, vous évitez le café là, par le temps qui court, mais vous allez vous asseoir, prendre un petit verre d'eau, 2 heures à l'air climatisé ou à l'air rafraîchi par jour, c'est aussi une bonne conduite. Les petits bébés vont demander à être allaités plus souvent parce que dans le premier 8 calories à l'once, c'est surtout des électrolytes. Donc, les bébés vont demander à boire plus souvent parce qu'ils veulent surtout le petit lait. Ils n'ont pas le goût de la crème fouettée, là. Hein? Ça fait que le début de tétée, ils vont vous en demander plus souvent. Ceux qui sont aussi à hydrater, les enfants, arrêtez-les, hydratez-les. Mettez-les à l'intérieur pour un petit bout de temps, puis après ça, on part. Comment on les habille? On les habille légèrement, très légèrement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, c'est un petit peu moins pire. C'est comme nos sportifs, là, les joggeurs, les cyclistes de haut niveau. Tantôt, je parlais à Pierre Bruno, là. Regarde, doucement les bases là, quand il fait chaud comme ça, parce qu'effectivement, tu deviens exténué plus rapidement. C'est difficile, tu transpires. Donc, l'exercice, c'est pas une bonne idée aujourd'hui. Si vous avez à sauter une journée, sautez là aujourd'hui. Mais tu en as parlé. Demain, les gens vont déménager. Ça, c'est un exercice en soi. Prévoyez quoi? Plus de temps, plus de main-d'œuvre, plus d'eau? Oui. Et moins de petites bières frites, comme on dit. Elle est tellement tentante pourtant. Elle est tentante à 10 h, à midi, à 2 h, mais c'est pas celle-là que vous devez prendre. Préparez, par exemple, des limonades. Des grands bacs de limonade avec de la glace. Vous allez pouvoir rafraîchir les gens. Et les petits bandeaux. Tu sais, juste un petit bandana mouillé dans le cou. Ça peut aussi rafraîchir parce que tu évapores encore plus. Donc, ça peut être aidant. Merci beaucoup, Christiane, d'être venue nous rappeler ces précautions de base. On devrait passer au travers de ces c'est sûr qu'on va passer. On est fait fort. On est fait fort. À la prochaine. Bye.